Le concept d'un marathon, c'est 2 jours, pas de bivouac à proprement parler. C'est nous qui plantons notre tente où on veut. 2 jours en autonomie totale. Ce qui veut dire qu'on a tout embarqué le matériel. On a la raclette. Un peu de génépi, des choses comme ça pour se remonter le moral. Et puis le lendemain matin, on va continuer et puis on se retrouvera dans le nouveau bivouac le demain soir. Bravo Lançon, là, ça fait plaisir à tout le monde. Petit cadeau de Lançon pour l'étape marathon. Voilà. Cadeau Lançon. Regardez notre réserve, ce qu'on vient de nous donner. Pour boire sur notre marathon. Champagne, le champagne, oui. Salut mes copains. Ça se passe pas mal. La journée commence bien, on a trouvé la première balise. C'est un tout petit peu important parce que c'est à ce point-là qu'on a toutes les autres balises. Donc si on loupe la première, on peut pas jouer pendant 2 jours. C'est un peu ça l'histoire. Madame trace les cartes, monsieur prépare le café. C'est la partage des tâches. Par exemple, là, j'ai entouré cette petite montagne. Et puis là, il y a une deuxième, donc on doit passer proche de celle de droite. Et puis là, et puis on va pouvoir trianguler avec celui-là et puis celui-là pour savoir si on est toujours bien sur le bon tracé. On a parti au cap, on s'est dit on va poil décaper avant parce qu'il y avait les cultures. Puis on est revenu au cap. Et puis nous voilà tout droit vers la balise et du coup on a un petit peu franchi. Ce qu'on aime bien faire. Parce que de toute façon la différence elle peut se faire que là. On va tenter un franchissement pour descendre, pour gagner quelques mètres. Je suis peut-être un peu excessif, mais on va essayer. Allez mon gars. Tu vas en cours, tu vas doucement. Hein. Tu sens pas Je vois pas comment je vais me recadrer là en fait. Bah il va falloir remonter en fait là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et après le cap c'est quoi Nico? Après le cap c'est là-bas. C'est pas à droite hein. C'est là-bas. Franchir une barre rocheuse, on sait pas bien si c'est une bonne idée pour gagner un peu de terrain et garder notre cap. Parce qu'après si on la franchit pas là, on se retrouve à la descendre un peu plus bas. J'ai un peu l'impression qu'on va gagner 50 mètres si on fait ça en prenant un certain risque. Et là ça passe là où il y a les. Où faut faire tout le tour? Faut remonter sur la deuxième butte. Je suis pas poussé hein. On voulait rejoindre le CP7 pour le bivouac, mais là on va se rendre au CP6, on espère, avant que la nuit tombe, donc on va mettre plein gaz. Mais je pense qu'on n'ira pas jusqu'au 7, hein. Vu l'heure, si on arrive déjà à choper la 6, ce sera déjà pas mal. Et puis on va bivouaquer tranquille, comme ça on va pouvoir dormir cette nuit.
s'est un peu perdu, on n'arrivait pas à se repérer par rapport au panorama et la carte, et du coup, un coup à droite, un coup à gauche, et donc on a un peu de kilomètres en plus aujourd'hui. Et on n'est pas à la balise de notre parcours. On va rester là, il faut traverser les dunes, il y a 7-8 bornes, la nuit tombe, c'est pas possible, donc bon, on verra les copains ce soir. Voilà, on est au 6, on a la balise, c'est une bonne chose, et demain matin on partira de bonne heure pour arriver à taper la 7 le plus tôt possible. Qui veut de la raclette? Non, tu rêves pas. On mange une raclette suisse en plein désert du Maroc. La raclette. Je dis à ma femme Séverine, je mange de la raclette dans le désert. Voilà. Je suis fan de raclette. Let's